Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de la vidéo sur le connecteur SMB. Dans cette vidéo, nous allons commencer à réaliser notre objet et nous allons parler du modificateur de symétrie qui s'appelle le modificateur Mirror dans Blender. J'ai repris le fichier tel que je l'avais laissé dans l'autre vidéo et j'ai en plus complété les dimensions ici de l'objet telles que je les ai trouvées sur internet. Le tout en millimètres. Donc je n'ai pas repris toutes les dimensions ici, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. La base de notre objet ici fait 7 mm par 7 mm. Donc je vais régler le cube par défaut, en notant ici 7 mm par 7 mm. Et puis la hauteur que nous avons dans l'épaisseur ici de la base fait en tout 1,80 en tenant compte de la petite surépaisseur qu'il y a là. La petite surépaisseur, on va la créer dans la vidéo suivante avec l'extrusion du pied. Mais dans un premier temps, nous allons régler l'épaisseur ici, la plus fine, qui est d'environ 1,5 mm. Au lieu de mettre millimètre, comme ça, très bien. Et on a un petit parallélépipède qui ressemble à notre base. Nous allons faire ça en symétrie. Je vais effacer mes annotations. Hop, voilà. Et on va pouvoir découper notre objet suivant deux axes afin de créer la symétrie sur notre objet. Donc en fait, je vais garder qu'un seul quart de mon objet et je vais supprimer les trois autres quarts. Et je vais en fait utiliser cette base-là comme base de duplication. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais d'ailleurs effacer ces explications qui vont nous gêner plus qu'autre chose après. Donc sur notre petit objet qui est ici, je vais découper en deux comme ça. On va supprimer ces trois parties-là. Moi, par habitude, je garde toujours cette partie-là. Vous pouvez garder celle que vous voulez, ça va rien changer. Je sais même pas pourquoi j'ai pris l'habitude de garder la partie en bas à droite. Alors pour faire ça, nous allons avoir besoin de découper le cube en 4. Nous allons passer en mode édition en appuyant sur tabulation. Et nous allons utiliser un raccourci qui s'appelle la découpe circulaire. Le raccourci est CTRL-R. La découpe circulaire, donc vous faites une découpe tout le long de votre objet. Si je vous montre en 3D, vous allez voir que la découpe fait tout le tour de mon petit cube ici. Et le premier temps de la découpe circulaire est le positionnement de la découpe. Donc soit suivant cet axe-là, soit suivant cet axe-là. X ou Y. Si je le positionne suivant cet axe-là, je clique une fois. Deuxième temps, on peut le positionner où on veut. Troisième temps, on valide avec un clic gauche. Alors, on ne veut absolument pas la mettre là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut la positionner où on veut. En vue de dessus, je vais faire un CTRL-R, je la positionne au milieu en cliquant une fois. Si je la déplace, et en fait je voulais rester au milieu, je fais échappe. En fait, j'annule le déplacement. Donc il me repositionne ma découpe ici. Je fais pareil, CTRL-R dans l'autre axe, clique une fois, échappe. Maintenant, je vais sélectionner les points qui vont être supprimés et garder uniquement les points du quart que j'ai l'habitude de garder. On peut sélectionner ou désélectionner tous les points dans Blender, donc là il y a plusieurs façons de faire, je vais vous montrer les différentes façons. Sélectionner tous les points, c'est avec le raccourci A. Désélection, c'est Alt A. Ou double-clic sur A. Donc je sélectionne, et je double-clique sur A, ça marche aussi. Donc je peux sélectionner tous les points qui me gênent et les supprimer. Alors clic gauche sur un point, Shift sur le clavier et je rajoute à la sélection. C'est peut-être un petit peu laborieux. Je désélectionne tout le monde. Je peux faire la boîte de sélection avec le raccourci B, qui n'est pas forcément toujours pratique, et c'est pratique peut-être quand on va être en vue de dessus. Avec une boîte comme ça, et une boîte comme ça.
Malheureusement, on ne sélectionne pas ce qu'il y a derrière. Vous voyez que les points n'ont pas été sélectionnés. Je vous montre ça dans un instant. Troisième méthode de sélection. Donc je désélectionne tout le monde. Le raccourci C, qui nous fait un cercle de sélection. Lorsque vous cliquez, et vous restez cliqué, ça rajoute à la sélection. Échappe. Pareil, ça ne sélectionne pas ce qu'il y a derrière. Pour sélectionner ce qu'il y a derrière, il faut se mettre ici en wireframe. Viewport Shading, wireframe. Ça active par défaut le X-ray. Et dans ce cas-là, on peut sélectionner les points qu'il y a derrière. On peut aussi activer le X-ray quand on est en mode d'affichage plein. Vous pouvez actionner le X-ray. Alors pareil ici, c'est des petites icônes, il y a un raccourci pour ça, c'est Z. Vous avez un menu paille avec 4 sélections, vous pouvez choisir wireframe ou solide. Donc là, Z, hop, on a bien sélectionné tous les points. Alors il y a une autre façon de faire, qui est d'aller dans le petit menu là-haut, et de sélectionner, soit par boîte, soit par cercle, soit on peut faire un lasso aussi. Donc si vous êtes en mode de sélection de lasso, vous pouvez dessiner un lasso comme ça de sélection autour de la sélection que vous voulez. Donc après, c'est tout à chacun, il y a 4 façons de faire. On utilise celle qui nous convient le mieux. On peut aussi, vu qu'on a des points à sélectionner ou à désélectionner, sélectionner tout le monde et venir désélectionner les points qu'on veut garder. Vous pouvez faire C, vous faites C, clic du milieu, ça enlève à la sélection. Donc si je supprime ça, voilà, et après je fais Supr au clavier, Vertices, et ça m'efface les points que j'ai plus besoin. Donc je garde bien un quart de mon objet. Une remarque très importante, les objets sont creux à l'intérieur. Il n'y a pas de points à l'intérieur des objets dans Blender, sauf cas particulier, mais il faut généralement qu'il n'y ait pas de points qui soient connectés à d'autres points à l'extérieur. Ça va créer des problèmes dans des calculs automatiques d'effets dans Blender. Et ça peut vous créer des problèmes si vous faites aussi de l'impression 3D. Si vous exportez vos objets vers un logiciel de traitement pour faire de l'impression 3D, si vous avez des points à l'intérieur, ça peut créer des problèmes. Je vais vous montrer qu'il y a des cas dans Blender, si on reste dans Blender, ce sera très suffisant, et pour le rendu visuel qu'on aura, ce sera largement ce qu'il nous faudra. Mais surtout, ne connectez pas de points de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur des objets, ça va vous créer des problèmes. Dernière chose, comment est-ce qu'on active le modificateur de symétrie qui s'appelle le modificateur Mirror dans Blender? On va dans la liste des modificateurs qui sont ici, propriétés de modificateur, la petite clé à molette bleue, Add Modifier, toujours en mode édition, ça pose pas de problème, et dans la deuxième liste, Generate, au milieu à peu près, Mirror. Et vous faites votre Mirror. Si je me remets en vue plein, eh bien j'ai bien le miroir de mon objet. On peut sélectionner dans le modificateur Mirror l'axe Y aussi pour être suivant l'axe Y. Dans les faits, la symétrie est réalisée par rapport au barycentre de l'objet. Le barycentre des objets, c'est le point orange qu'on voit au milieu des objets. On peut sélectionner un point, le déplacer, et on n'a que un quart du boulot à faire. Alors attention, vous pouvez actuellement franchir l'axe de symétrie, voire même pire, si vous prenez un point sur l'axe de symétrie, vous pouvez créer un trou. Alors je ne sais pas ce qui est pire, de faire un trou ou de faire ça. On peut empêcher ce problème-là en cliquant sur l'option Clipping dans le modificateur Mirror. Et si vous faites ça, les points vont être collés à l'axe de symétrie. Si je prends celui-là, il ne va pas pouvoir franchir l'axe de symétrie, vous voyez. Et on règle ce problème. C'est très rare qu'on ait à franchir l'axe de symétrie. Généralement, il faut tout le temps cliquer sur Clipping. Il y a des cas où on va le décocher pour régler justement les problèmes et puis le remettre après. Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer avec un CTRL-S. Voilà pour le modificateur Mirror et pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'extrusion et comment nous allons créer les pieds. Amusez-vous bien!